Comment c'est mou? Comment c'est quoi? Qu'en pensez-vous? Ah, j'ai commencé mou, j'ai commencé assez mou. Qu'en pensez-vous? J'ai hâte d'avoir des frissons, de vibrer. Je vous souhaite bon meeting alors. Martine Billard, députée, co-présidente du Front Parti de gauche. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste. L'évaluation des écrans qui arrive. Jean-Luc Mélenchon. Et la résistance est le mot d'ordre ce soir. Ça y est, ils sont arrivés. Le premier orateur est Julien Jackson ce soir. Voyez ce qui a été rassemblé parce qu'une ligne politique juste s'applique, parce que des forces politiques anciennes ont réussi à se grouper pour créer un élan qui les dépasse et qui ne nous appartient pas, qui n'appartient pas à une personne ni à un parti. Le Front de gauche est en train de devenir le Front du peuple. Souvenez-vous-en tout le monde. Après nous avoir jeté des pierres, après nous avoir méprisés, après nous avoir insultés, après nous avoir insultés de plus en plus nombreux, de plus en plus divers, vous êtes devenus chacun à votre façon un comité de campagne. Et je vous répète la consigne du comité qui dirige cette campagne. La consigne de cette campagne est la suivante. N'attendez pas les consignes. Travaillez, prenez l'initiative, faites ce qui vous semble juste. Je demande, non pas à eux, dont nous nous contrefichons et dont je préfère dire maintenant que puisque nous menons cette bataille patiente depuis tant de temps, c'est-à-dire déjà depuis 3 ans, construisant le Front de gauche pas à pas, et depuis que cette campagne est commencée, tant de mois et tant de mois sans le soutien de personne d'autre que de nous-mêmes, alors nous en avons pris l'habitude. Nous ne cherchons pas les caresses, nous n'avons rien à faire des compliments, quoique nous préférions qu'on nous en fasse. Nous sommes une force indépendante, autonome, qui ne compte que sur elle-même.
Déjà, nous organisons les répliques. La Bastille, c'était en quelque sorte l'aboutissement dans le bon travail, mais aussi le commencement d'une énergie qui se propulse sur tout le pays. Et des répliques ont été imaginées qui nous permettent de prendre appui pour sans cesse élargir la force et agrandir la démonstration que nous sommes en train de faire, qui est un message qui s'entend, mes amis. Je veux que vous en ayez la fierté, car c'est vous qui l'avez construit, et c'est vous-même qui êtes en train de le construire à cet instant, si nombreux dans cette salle, dehors. Personne d'autre que nous n'est capable de faire ça. Personne d'autre. Je les vois aux commentaires que je lis. On me dit qu'en France, in The Guardian, à qui j'ai l'honneur de déclarer We are very dangerous. Thousands of red flags of the parti communiste, oui, à prononcer des paroles de haine et de division, mais qui ne marchent pas. Le peuple français ne veut pas de la guerre civile. Le peuple français ne veut pas de guerre ethnique. Et personne ne pourra se risquer en pratique de la force de notre rassemblement. Le peuple français a une intuition. Et vous tous, vous pressentez que ce qu'on vous raconte n'a aucun sens, et en effet, ça n'a aucun sens. Puisqu'elle prétend qu'arrivent tous les jours, sur des bateaux, dans des avions, ce qui n'est pas conforme à ce que nous savons compte tenu des difficultés que nous avons si souvent à recevoir nos familles et nos amis. Mais enfin, si elle pense qu'il y a là un danger, alors je réponds comme je l'ai toujours fait, avec les arguments de la raison, puisque tout argument de morale et de fraternité leur est à jamais inaccessible. Je veux faire remarquer la chose suivante. Depuis 2006, en 5 ans en Europe, les actes revendiqués ou attribués au terrorisme islamique représentent 0,4% du total des attentats, ce qui signifie que 99,6% n'ont rien à voir avec le terrorisme. En 2010, sur 84 attaques caractérisées de terrorisme, il n'y en a aucune qui ait été perpétrée au nom de la dite religion, mais 84 l'ont été par des séparatistes et des nationalistes, c'est-à-dire par de l'extrême droite. Alors, c'est à nous que demander combien d'une bête furieuse contient le Front National, combien de dangereux suppôts de haine sont rassemblés et attroupés autour d'elle. C'est là qu'est notre plus grande inquiétude aujourd'hui, compte tenu de ce que nous savons de l'intérêt général du pays. Alors, il vous reste à apprendre que dans leur gesticulation désordonnée, depuis que nous les avons en quelque sorte fait dérailler de leur belle campagne pour leur tresser des lauriers gratuitement, et où ils obtenaient sans avoir à discuter tous les brevets de respectabilité, de laïcité alors qu'ils sont seulement hostiles aux musulmans, de féminité, de modernité, de tout ce qu'elles voulaient, elles l'avaient. Et comme tout ça a déraillé, parce que nous avons eu le courage de prendre le problème de face, en attaquant, en disant la vérité, non pas avec des injures, avec de l'humour et avec des faits. Fonctionne tantôt sur la différence qu'il y a entre les faux
profond glacé et la surface plus chaude, tantôt avec le mouvement de la houle, tantôt avec le mouvement général de la mer qui fait qu'avec des bouées, on obtient des mouvements mécaniques qui se transforment en énergie électrique. Nous sommes capables de faire tout ça. Nous devons faire la première station internationale sous-marine d'observation, car il faut faire le bilan de ce qui se passe dans les mers. C'est nous qui allons reprendre les armements maritimes qui permettent que l'on cesse le pillage de la réserve halieutique. C'est nous qui allons empêcher les maudits règlements européens de faire en sorte que dorénavant se transmettent d'un bateau à l'autre des droits de prise qui sont en réalité l'organisation d'un trafic qui finira par tout donner au plus gros navire-usine, qui ratisse la mer comme d'infâmes râteaux et la vide de ce qui s'y trouve. Imaginait-on jamais qu'on parlerait de telle ou telle mer ou océan vide de créatures qui s'y trouvaient auparavant par milliers? Voilà la grande ambition qu'il faut proposer à la France. Pas seulement regarder la pointe de ses chaussures en essayant d'être les bons élèves qui méritent au tableau d'honneur du libéralisme, de la souffrance populaire, leurs méthodes infâmes qui ont abouti à ce résultat que la Grèce est pillée et saccagée par 9 plans d'austérité, que l'Espagne, que l'Italie, que le Portugal, grandes nations, peuples industrieux, sont réduits à la misère. Voilà ce que je voulais vous dire. Notre politique de l'emploi, c'est d'abord celle qui dit que de l'emploi, il y en a besoin partout. Il y a des milliers de tâches qui ne sont pas accomplies, depuis les services à la personne, depuis l'immense chantier que nous mettrons en route de ferroutage pour faire que traverse le pays sur des trains plutôt que dans des camions pilotés par des hommes exténués, surexploités, saccageant et cassant tout et reportant sur la société les coûts du transport. Et ainsi de suite, nous allons faire de la patrie l'avant-garde de la technique, du savoir, de la science, de l'esprit de découverte. Je dis à la jeune génération, vous n'êtes pas assez nombreux et nous sommes heureux que 8 millions de petits Français vont nous arriver, raison pour laquelle nous avons besoin d'investissements collectifs, d'écoles, d'hôpitaux, d'emplois et que nous n'avons rien à faire avec leur foutue politique de contraction de l'activité. Je suis à la disposition de... Alors l'activité redémarrera. Je me tourne vers le président de la République et je lui dis, vous avez donné 3 milliards à la restauration. Et tout le monde, précarisé, voici l'ingénieur précaire, comme l'ouvrier qui court après un emploi par intérim. La maladie s'est répandue partout et partout c'est la même révolte. Et lorsque je viens quelque part et que je dis le front de gauche, s'il exerce le pouvoir, je ne ferai pas une conférence, je ne réunirai pas je ne sais quoi. Je prendrai mon fichu stylo, ma feuille de papier et je commence par marquer le SMIC à 1 700 € parce que c'est un décret. Et ça, les économistes du front de gauche, ils ont fait le calcul, qu'est-ce que ça donne quand on porte le SMIC à 1 700 €? Eh bien, ça relance l'activité. Et ça relance l'activité en donnant du bonheur. Parce que 80% des postes SMIC, ce sont des femmes qui l'occupent. Le SMIC à 1 700 €, figurez-vous, c'est une revendication féministe. Alors, à part le bonheur, qui n'entre jamais dans la comptabilité nationale et dont on ne parle jamais, car ces gens ne connaissent que les chiffres. Eh bien, voici ce que les camarades ont calculé. C'est 30 milliards de hausse de salaire, et au début, on ne parle que du SMIC, parce que vous savez que quand on augmente le SMIC, on l'a déjà fait quelques fois, en 68, 31%. Ce pays et sur ce continent, ce qu'ont fait nos camarades, femmes et hommes de l'Amérique du Sud, en commençant les révolutions citoyennes. Ils ont fait reculer la pauvreté. Ils ont amélioré l'éducation du peuple. Ils ont partagé la richesse. Voilà ce que nous allons faire. Et ça porte un nom. Ça s'appelle la 6e République. C'est elle que nous allons faire naître.
et qui explique, vous savez, Mélenchon et Pierre Laurent, ils sont déjà allés voir les socialistes pour se partager des sièges. Mais nous, les sièges, on se les prend tout seuls, on les demande pas. Et on gouvernera pour faire notre politique et aucune autre. Je dis à Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances socialiste, qu'il n'est qu'un petit menteur lorsqu'il prétend que nous nous sommes déjà accordés sur ces questions de siège. Il rabaisse notre ambition. Il ne sait pas à quel point elle est grande, notre ambition. Notre ambition, c'est pas les sièges, nous les aurons de toute façon. Notre ambition, c'est la révolution citoyenne. C'est de changer de fond en comble le pays. Je leur dis, ne m'énervez pas, hein? Ne commencez pas à me chercher avec vos histoires infâmes parce que ça va chauffer. Soyez polis avec nous. Soyez polis, soyez respectueux avec la masse du front de gauche. Elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à acheter. Nous avons parfaitement entendu ce qu'a dit Jérôme Cahuzac. Il dit, eh bien, le programme, c'est à prendre ou à laisser. Très bien, on laisse. C'est clair? C'est pas perdre de vue nos objectifs à nous. C'est nous qui allons nous servir d'eux éventuellement. Nous avons besoin, pour que la révolution citoyenne prenne son élan, que l'on passe du stade où nous sommes en ce moment dans cette salle, qui est déjà considérable, des 2 répliques qui vont avoir lieu à Toulouse et à Marseille. Pas par hasard, mais parce que notre état-major a décidé que ça se passerait comme ça, pour qu'on donne à voir juste avant l'élection la puissance de la vague de l'insurrection que nous sommes en train d'organiser. Parce que commune impossible. Je mets solennellement en garde. Il y a des lignes jaunes qu'il n'est pas possible de franchir. Il n'est pas possible d'accepter qu'on mette le concordat dans la Constitution. Il n'est pas possible d'accepter que l'on mette dans la Constitution que le contrat sera au-dessus de la loi et que les travailleurs ne seront plus protégés partout en France de la même manière par la loi. Il n'est pas possible que nous acceptions, si peu que ce soit, que les régions en France aient un pouvoir réglementaire comme l'a annoncé François Hollande à Ajaccio, parce qu'une bonne partie du Code du travail contient certes des dispositions législatives, mais le reste sont des dispositions réglementaires. Et nous ne voulons pas d'un Code du travail à géométrie variable qui organise le dumping social entre les régions à l'intérieur de la France. Non, la France n'est pas une république fédérale. Elle est une république une et indivisible, ce qui signifie que la loi est la même partout, le Code du travail est le même partout. Je dis donc solennellement qu'il est temps d'en finir avec cette manière qui consiste à se dire, puisque je suis devant, je fais ce que je veux et j'impose à tous les autres d'en passer par les conditions.